Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Pour cette séance, on va avoir besoin de notre coussin qu'on peut placer tout de suite sous nos fesses puisqu'on va commencer assis. Donc, on s'installe confortablement. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise en position assis tailleur, vous pouvez vous asseoir soit sur les talons, même sur une chaise. On va avoir également besoin de notre sangle. Vous pouvez la garder à portée de main. Et sans plus attendre, on va démarrer la séance. Donc installez-vous, asseyez-vous dans la posture qui vous convient le mieux. Veillez juste à garder une colonne longue. Fermez les yeux. Et prenez un instant pour vous recentrer sur votre respiration. Ressentir l'air qui circule dans vos deux narines. Une respiration plutôt ample, fine. Le visage est détendu, les épaules sont détendues. La colonne est toujours bien longue. Et sans modifier notre respiration, on va juste basculer la tête vers le côté droit, comme si on voulait amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc il n'y a rien à faire ici, on laisse juste le poids de la tête agir. Juste ressentez, grâce au poids de la tête, l'allongement, l'étirement de la nuque dans le côté gauche. Gardez les deux épaules détendues. Lentement, sur une inspiration, on peut ramener la tête au centre. Et sur la prochaine expire, on va basculer la tête de l'autre côté. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Gardez l'épaule droite basse. De nouveau, se concentrer sur de belles et longues inspires et expire. Peut-être profiter des expirations pour ressentir la détente dans la nuque. Ici, à chaque expire, la nuque dans le côté droit voulait s'allonger. Encore, il n'y a rien à chercher, on veut juste ressentir.
Puis très lentement, sur une inspire, on revient au centre. Toujours sans modifier notre respiration, on peut faire quelques petits mouvements circulaires avec la tête. Sans jamais forcer la flexion vers l'arrière, flexion légère. Essayez juste de ressentir ce qui se passe dans la nuque, à quel moment la nuque est étirée, là où il y a des tensions. Dans un sens, puis dans l'autre. Et lentement, on va revenir au centre. Vous allez pouvoir attraper votre sangle. Ou ce qui vous fait office de sangle. Donc là, on peut l'appuyer. On va l'attraper, on va espacer les mains de la largeur des épaules. Vous vérifiez que la colonne est toujours bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge, le bas du dos décambré. Et sur une inspire, lentement, laissez les mains monter au-dessus de la tête. Donc il n'y a pas à forcer ni vouloir amener les mains le plus haut possible. On voit jusqu'où elles veulent bien aller. Et on va s'installer ici pour quelques belles respirations le plus profondes possible. Au fil de chaque inspiration pour ressentir l'espace jusque dans le haut de la cage thoracique. Et à l'expire, je vois ce que je peux détendre pour maintenir la posture en forçant le moins possible. Vous pouvez imaginer à chaque inspiration que les mains veuillent monter un petit peu plus vers le plafond, toujours sans forcer. Et sur une expire, tranquillement redescendre. On va alors espacer les mains un peu plus que la largeur des épaules. De nouveau, monter les bras au-dessus de la tête. Sur inspire. Les bras vont basculer même un peu plus vers l'arrière. Sur une belle et grande inspiration, on va tirer la main droite un peu plus vers l'arrière.
Essaie de garder les bras tendus. Expire, je reviens. Inspire, je tire cette fois-ci le bras gauche vers l'arrière. Expire, je reviens au centre. On continue comme ça. Inspire, bras droit vers l'arrière. Encore un cycle. N'hésitez pas à espacer les mains un petit peu plus si nécessaire. Et inspire, peut-être que les bras vont vouloir aller encore un peu plus vers l'arrière jusqu'à descendre. Expire, je remonte. Inspire de nouveau en arrière. Expire, je remonte. Essaie de ne pas crisper les épaules et de les relâcher au maximum. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à espacer un petit peu plus les mains. Si c'est trop facile, on les rapproche. Une dernière fois. Expire, on revient et on redescend les bras. On peut lâcher la sangle. On va passer aux étirements latéraux. On va poser la main gauche sur le sol. On va monter la main droite, le bras droit le long de l'oreille droite. Inspire, on va étirer tout le côté droit, comme si on voulait toucher le plafond avec la main droite. Et à l'expire, on laisse le haut du corps se pencher vers la gauche. Donc ce qu'on veut surtout ici, c'est garder les deux fessiers en contact sur le coussin. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si nécessaire, peut-être que la main gauche va se déplacer un peu plus vers la gauche. Et on va venir respirer dans ce côté droit. Toujours des inspires les plus fines, les plus longues possibles. Prenez tout votre temps. Sentez bien l'air, le trajet de l'air dans tout le côté droit. Abdomen, cage thoracique. Venez respirer jusque dans l'épaule droite. Laissez la posture s'ajuster au fur et à mesure, mais sans décoller le fessier droit. Suivez une inspire, on revient tranquillement au centre.
descendez le bras droit. On propose la posture de l'autre côté, main droite sur le sol, bras gauche le long de l'oreille gauche. Veillez à garder bien le fessier gauche posé en contact avec le coussin. Inspire, étirement dans tout le côté gauche, ça part de la taille jusque entre les côtes, jusque dans l'épaule. On peut comparer, il y a souvent un côté un peu plus souple que l'autre. Donc toujours sans aller trop loin dans la posture, la bonne posture c'est celle dans laquelle on sent un étirement léger, mais dans laquelle on peut rester, s'installer, se détendre. Et suivez l'inspire lentement, revenir au centre, redescendre le bras gauche. Pour alors enlever le coussin. Déplier la jambe droite. On amène le talon gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On lâche le genou vers le sol. Si pour vous c'est pas confortable, il y a un petit peu trop de tension dans la hanche et que le genou gauche a tendance à rester en l'air et que ça tire trop, vous pouvez placer le coussin sous le genou, ça supporte le poids de la jambe. Donc en position assise, on va essayer de retrouver donc, la colonne longue. En gardant cette longueur, on va tendre les bras, on va venir les poser au sol, voir jusqu'où on peut aller les poser. Et on va s'installer ici pour quelques respirations. Posture de la pince à une jambe. Donc, ce qu'on voudrait ici, c'est surtout ne pas arrondir le haut du dos. Essayer de garder la colonne la plus longue possible. Et s'il y a des détente au bout d'un moment, alors le haut du corps, lui, va vouloir forcément aller se pencher vers l'avant. Et cette flexion, elle doit partir du bassin. On veut vraiment sentir que c'est le bassin qui bascule vers l'avant, comme si l'abdomen voulait se rapprocher du haut de la cuisse en premier. Donc on ne veut surtout pas forcer avec le haut du corps pour descendre la tête à tout prix, c'est pas le but ici. Gardez ces respirations amples et souples.
Pour un peu plus d'étirement, si vous souhaitez, vous pouvez ramener les orteils un petit peu plus vers vous, le pied droit flex. Vous pouvez également engager légèrement les muscles de la cuisse droite, le quadriceps là sur le dessus. C'est engagé le muscle des abdominaux. On peut sentir que ça nous permet d'approcher légèrement un peu plus l'abdomen du haut de la cuisse. Ne pas s'inquiéter. Parfois, si comme moi vous pratiquez le matin, le corps est un petit peu plus raide, on va un peu moins loin dans la posture, c'est pas grave. Le but c'est pas la performance, c'est la détente. Et inspire, tranquillement, on peut se redresser. On va changer de côté, déplier la jambe gauche, plier la jambe droite, toujours si nécessaire, vous pouvez utiliser le coussin sous le genou droit. Premier temps, vérifiez que la colonne est longue. Détendez ce que vous pouvez détendre, venir placer les mains au sol, là où c'est le plus naturel pour vous, sans forcer. Et alors, tout ce qu'on a à faire, c'est respirer. Essayez de se décrisper. On a toujours tendance à vouloir forcer pour arriver à un résultat dans une posture. En yoga, on cherche l'inverse. Redresser un peu plus le haut du corps. Relâchez les épaules. La nuque est longue. Rappelez-vous que le mouvement part vraiment de la bascule du bassin. Là, si vous le souhaitez, toujours en possibilité de mettre le pied gauche flex, les orteils qui pointent vers votre visage. Essayez d'engager un petit peu plus les muscles au niveau des abdominaux particulièrement. On peut essayer d'engager le psoas, ce muscle qui va rapprocher l'abdomen du haut de la cuisse. Le psoas, c'est le muscle qu'on voit qu'on étire souvent quand on fait la fente. On va faire d'ailleurs juste après. On veille à ne pas arrondir le haut du dos. Et sur une inspire, on se redresse. On vient déplier la jambe droite. Détendre les jambes. On va passer les jambes sur un côté. Pour se retrouver à quatre pattes sur le tapis. Pour quelques petites respirations du chat. Donc à l'inspire, je creuse le bas du dos, j'ouvre la cage, je redresse la tête.
Et à l'expire, un dos le plus rond possible. Faites partir le mouvement du bassin. Vous pouvez sentir ce bassin qui bascule d'avant en arrière et ensuite une colonne très libre qui ondule, vertèbre par vertèbre. Les bras restent tendus, les coudes verrouillés. Un mouvement fluide. On reviendra alors au centre. On amène le pied gauche entre les deux mains. Donc on va ajuster notre posture. On voudrait le genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. Une fois qu'on a cet ajustement, on voit si le genou droit, lui, veut bien reculer un petit peu. Le poids du corps est supporté par les bras. On redresse le haut du corps, on ouvre la cage, essaie de ouvrir les épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Et on relâche les deux jambes. Donc là, on étire ce muscle psoas qu'on a utilisé juste avant dans la pince. À chaque expiration, imaginez que votre bassin est poussé vers l'avant et vers le sol. Et si vous êtes à l'aise, à ceci, on peut peut-être ajouter une petite torsion. On peut monter le bras gauche. Une belle et grande inspiration. Expire, je repose. Inspire, torsion de l'autre côté. Expire, je repose. Toujours sur une inspiration, on va pouvoir redresser le haut du corps. Donc attention à ne pas pousser sur la jambe gauche. Le bassin reste vers le sol. On ne veut surtout pas que le bassin monte. On relâche les jambes. On peut crocheter les deux pouces. Et toujours sur une belle et grande inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, redescend. Posez les mains au sol. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. Venir s'asseoir sur les talons et se détendre quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc là, c'est au choix. Soit vous pouvez faire la posture de l'enfant avec les mains au-dessus de la tête, si vous voulez avoir une action un peu plus au niveau des épaules, ou les bras derrière la tête, derrière le corps.
Vous profitez de cette posture de l'enfant, restez dans la posture pour retrouver un souffle calme. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, alors tranquillement, à votre rythme, on viendra se redresser, se remettre à quatre pattes et proposer la pente de l'autre côté. On amènera cette fois-ci le pied droit entre les deux mains. Comme tout à l'heure, on ajuste sa posture, le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. On voit si le genou gauche lui peut bien reculer un petit peu. On redresse le haut du corps, lâchez les épaules. On respire calmement. Et on essaie de relâcher complètement ces deux jambes. Sentir l'action au niveau du psoas des hanches. Sentez l'ouverture. Et donc toujours, si on est à l'aise, on peut ajouter une petite torsion, donc en mouvement, inspire sans forcer. Un mouvement fluide, je viens monter le bras droit au-dessus de la tête. Une belle et grande inspire. Expire, je repose. Inspire toujours la torsion de l'autre côté. Expire, je repose. Donc si ça tire trop, vous restez là où vous êtes. Sinon, comme tout à l'heure, on peut proposer la variante de redresser le haut du corps. Projetez les pouces ou vous gardez les mains espacées de la largeur des épaules. Et donc sur une inspiration, vous montez les bras au-dessus de la tête. Légère flexion vers l'arrière, du corps. Et on imagine toujours donc que ce bassin est attiré vers le sol. Expire, je reviens vers l'avant. Je ramène le pied droit vers l'arrière. Vous revenez juste quelques respirations dans la posture de l'enfant. On peut le faire là, les bras au-dessus de la tête. Calmez votre souffle. Et lorsque vous êtes disponible sur une inspire, on va se redresser et venir proposer un V renversé en prenant tout votre temps. Et tranquillement, dans ce V renversé, vous pouvez vous balader d'une jambe à l'autre. Et rappelez-vous, ce que l'on cherche dans le V renversé, c'est toujours l'ouverture du cœur, une colonne longue. Essayez d'éloigner
les épaules, les oreilles. Et sur une inspire, on va venir quelques instants en planche et on ramènera le pied gauche vers la main droite. On posera le genou au sol pour la posture du pigeon. Pour que vous voyez bien, je vais changer d'angle. Donc ça donne ceci. Donc là encore, soit vous pouvez proposer la posture en venant vous pencher vers l'avant, sur les coudes, les avant-bras. Vous pouvez même complètement lâcher le haut du corps vers le sol. Soit vous maintenez le haut du corps en l'air, c'est vous qui sentez là où vous êtes à l'aise. Vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, c'est vous qui choisissez, vous sortez de la posture et vous revenez dans un deuxième V renversé. De nouveau, vous pouvez vous balader d'une jambe à l'autre. Et sur une inspire, proposez la posture du pigeon de l'autre côté. Donc on ramène le pied droit vers la main gauche, on pose le genou droit au sol. Donc le dessus du pied gauche, lui, est posé contre le sol. Et tout en maintenant le haut de la cuisse gauche vers le sol, on pourra imaginer qu'un jour, on puisse venir poser la fesse droite sur le sol. Un jour. Pas forcément aujourd'hui. Et là encore, vous vous ajustez. Soit vous venez vous pencher vers l'avant, soit vous redressez le haut du corps. Et on pourrait même imaginer un jour qu'on puisse se passer de l'appui, maintenir la posture en se passant de l'appui des mains. Pourquoi pas monter les bras au-dessus de la tête un jour. Et bien sûr, à tout moment, vous allez dans le sol, vous ramenez le pied droit vers l'arrière. Allez, on propose un petit dé renversé. Avant de venir se mettre à plat ventre sur le tapis.
Donc on va venir se placer à plat ventre sur le tapis. On va se préparer pour la posture du sphinx. Donc vous pouvez placer le front au sol, les mains à plat sur le sol. On va rapprocher les deux pieds, on va garder les pieds collés. On va pousser le pubis vers le sol. Sur une inspire, on va remonter la tête. Venir placer les avant-bras en contact sur le sol. Donc on essaie de garder les pieds joints pour protéger le bas de notre dos. Et là, rien de mieux à faire que de prendre quelques respirations, venir respirer jusque dans les clavicules. Sentez une ouverture dans le haut du corps. Pour sentir cette ouverture, on peut céder de l'appui des mains. Les mains sont vraiment bien ancrées dans le sol, comme si on voulait les tirer légèrement vers nous. Vous allez sentir que ça fait une action dans les omoplates qui viennent se rapprocher. Puis sur une expire, reposez le front au sol. On se prépare ensuite pour le cobra. Pour le cobra, on va placer les mains de chaque côté du visage. On essaie de garder les coudes collés le long du corps. Inspire, on va redresser la tête, on va amener le nez, le menton vers l'avant. Tête se décolle. Je viens redresser le haut du corps. On le fait d'abord en mouvement. Expire, je redescends. Je contrôle la descente. On prend son temps. On ne veut surtout pas aller trop vite. Et surtout pas aller trop haut. Le but n'étant pas de tendre les bras. Je pourrais ici tendre les bras et regarder mes épaules. J'ai les épaules dans les oreilles. Ma cage le monde du corps est fermé. Il faut mieux garder les bras pliés et les épaules basses. Surtout ne pas forcer dans cette posture. On risquerait de se faire mal dans le bas du dos qui est une zone assez sensible. Une dernière fois. On pourra poser le front au sol. Proposer la posture en venant croiser les doigts dans le dos. Les pieds sont toujours joints, le pubis poussé vers le sol. Inspire de nouveau, je viens
Poussez le nez, le menton vers l'avant. Redressez la tête, le haut du corps. Expire, je redescends. On va le faire 3 fois. Et sur la 3e fois, on voit si on peut s'installer et maintenir la posture un petit peu. Là encore, on trouve la posture dans laquelle on peut respirer profondément. Si on va trop loin, on va se bloquer. Et expire, revenez au centre, posez le front. Placez les mains sur le sol. On va venir pousser dans les mains. On va monter le bassin. On va venir s'asseoir sur les talons. Là encore, rien à faire, juste on prend quelques respirations pour se détendre. S'il y en a qui sont à l'aise avec la posture du héros, c'est juste les pieds sont espacés et on vient s'asseoir entre les talons. Comme ça. Donc là, c'est soit naturellement on y arrive, sinon on ne cherche pas à le faire, on risque de se faire mal sur les genoux. Peut-être même que pour certains, on va basculer vers l'arrière, venir placer les coudes au sol. On vient se détendre, se relaxer dans la posture. Si vous êtes très très à l'aise, pour certains, on pourra même venir s'allonger complètement. Donc si vous n'êtes pas dans la posture du héros, pas de panique. On reste assis sur les talons. On peut venir placer les mains à l'arrière du tapis. Rouler les épaules en arrière. Respirez pleinement. Si l'envie vous en prend, vous pouvez monter le bassin. Soit vous pouvez faire en mouvement, inspire, je monte. Expire, je redescends. Si vous êtes à l'aise, vous maintenez la posture. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez redescendre. On va venir alors se mettre sur les genoux pour la posture du chameau. Dans la posture du chameau, on va pouvoir placer les mains juste sur le dessus des fessiers. Là encore, on essaie de rapprocher les deux coudes pour ouvrir les épaules, rapprocher les omoplates.
Légère flexion fait à l'arrière, à l'inspire. Respirez calmement. À tout moment, si vous sentez le besoin, vous revenez en position neutre, vous prenez quelques instants pour vous. Si vous vous sentez à l'aise dans la posture, alors on peut la maintenir, le bassin est légèrement poussé vers l'avant, la cage thoracique est pleinement ouverte, on peut respirer jusque sous les clavicules. Et si pour certains, la posture complète vous parle, pour le chameau, il suffit de venir attraper les pieds avec les mains. Donc toujours, j'insiste, quoi qu'on fasse, c'est de la détente. Cherchez pas à faire la posture absolument en venant vous contracter, vous fermer. C'est tout l'effet inverse que l'on veut. Donc, si vous sentez que vous êtes obligé de forcer pour aller chercher une posture, c'est que c'est pas le moment. Ça viendra, mais un peu plus tard. Ne soyez pas pressés. Puis on reviendra en position neutre. De nouveau, s'asseoir sur les talons. Quelques instants, on lâche le haut du corps vers le sol, posture de l'enfant. En quelques respirations, 3, 4. On devrait pouvoir retrouver un souffle calme, ressentir cet état de détente. Lorsque vous avez retrouvé cet état de détente, vous venez redresser le haut du corps. On pourra placer les mains au sol, retourner les orteils, déplier les jambes, posture de la pince tête en bas. Donc là, vous lâchez le haut du corps. Comme tout à l'heure dans le vélo renversé, vous pouvez plier légèrement une jambe, sentir l'étirement dans la deuxième. Et toujours avec beaucoup de douceur, vous pouvez vous balader tranquillement d'une jambe à l'autre. Poussez les deux genoux vers l'avant, rempilez les vertèbres pour se redresser. On va alors espacer les pieds
un peu plus que la largeur du bassin. Vous allez évaser les pieds. Les orteils vont aller pointer vers l'extérieur. Les pieds vers l'extérieur. On fait attention à garder la colonne droite et longue. On va monter les bras à l'horizontale. On va plier les coudes comme pour former deux angles droits. Paume de main vers l'avant. Donc là, du coup, la cage thoracique est bien ouverte. Et on va rentrer dans la posture de la déesse. Donc on va pousser les genoux vers l'extérieur, descendre sur les jambes et s'installer ici pour quelques respirations. Vérifiez que la nuque est toujours bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Un bel alignement dans toute la colonne. Les coudes légèrement tirés vers l'arrière. Peut-être commencer ici à sentir les jambes qui commencent à travailler. Essayez de continuer, de garder le souffle calme, vous détendre. Si vous êtes à l'aise, peut-être descendre encore un peu plus sur les jambes, sinon à tout moment vous pouvez remonter. N'oubliez pas de sourire, c'est de la détente. Et tranquillement, sur une inspire, on sort de la posture. On peut resserrer un petit peu les pieds. On va garder les pieds espacés de la largeur du bassin. On va revenir descendre sur les jambes pour s'accroupir. Donc là, on va faire une nouvelle posture qui s'appelle le corbeau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis accroupi. Si vous ne pouvez pas faire, c'est pas grave. Hein. Mes talons sont levés. On va placer les mains à l'intérieur des genoux, des bras, des jambes, pardon. Donc ce qu'on va essayer de faire, si on peut, on va essayer de venir placer l'arrière des bras sur le dessus du genou. On va placer les mains au sol. On va se pencher légèrement vers l'avant, on va surélever les fessiers. Et on voit si on peut, peut-être, lever un pied. Reposer. Se passer de l'appui du deuxième pied. Vous pouvez répéter la posture quelques fois. Je bascule mon poids vers l'avant, en direction des mains. Passer l'appui d'un pied. De l'autre. Si vous baladez,
Trouvez votre équilibre, c'est comme ceci, sur les bras, un pied, l'autre levé. Peut-être que pour certains, par la suite, si vous vous sentez à l'aise ici, alors qu'à un moment donné, il sera possible de se passer de l'appui des deux pieds. Posture du corbeau. Donc attention, si vous testez, soyez sûr d'être stable d'abord sur un pied pour pas vous écraser la tête sur le tapis. Donc je répète, pour bien placer les mains au sol, plus ou moins écartées suivant votre facilité à tenir la posture. Essayez de prendre appui avec les genoux sur l'arrière des bras, bascule vers l'avant. D'abord, je soulève un pied, l'autre. Si je me sens stable, alors je peux peut-être proposer la posture complète, redresser le corps. On pourra alors venir poser les talons au sol. Dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va proposer une petite posture. On va proposer le pont. Donc on amène les talons près des fessiers. Les bras le long du corps. Donc l'énergie vraiment dans le bassin. On essaye de ne pas trop utiliser les jambes, de sentir d'abord le bassin qui monte, qui se soulève, les vertèbres se soulèvent une à une. Vous vous rappelez dans la dernière séance, il y a la possibilité de venir croiser les doigts dans le dos, tirer les bras un peu plus vers le bas, ça aide à ouvrir un peu plus les épaules. Petite variante pour cette posture du pont, pour certains, peut-être même, on pourra venir soutenir le bassin avec les bras. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez reposer. Donc cette posture, vous pouvez la proposer également en mouvement si vous êtes plus à l'aise. Inspire, je monte, expire, je redescends. Toujours en essayant de poser, monter les vertèbres une à une. Pour celles et ceux qui sont à l'aise dans le pont et qui sentent que le bassin monte assez haut et qu'il y a de la mobilité suffisante au niveau des épaules, on peut enchaîner avec la roue. Donc ça donne ceci. Sur un inspire, je laisse le bassin monter. Donc il faut être sûr que le bassin monte assez haut. Je plie les coudes. J'amène mes mains au niveau des épaules. Les mains à plat sur le sol. Là, c'est déjà une première étape. On peut rester là. Et si on se sent capable et qu'on a la force, alors sur une inspire, on peut pousser dans les mains pour proposer le pont.
Donc en fonction de chacun, vous voyez les étapes, soit vous restez dans la roue, pardon, soit vous restez dans la posture du pont, plusieurs variantes, les mains au sol, les doigts, les bras croisés dans le dos, les mains au niveau des épaules, soit la posture de la roue. C'est vous qui choisissez. À tout moment, vous revenez sur le dos. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez amener les genoux contre la poitrine. Faire quelques petits mouvements de balancier. Ouvrez les bras en croix. Laissez les genoux tomber vers la gauche, légère torsion. Respirez dans le côté droit. Puis on inspire. Lentement, un genou après l'autre, revenir au centre. Proposer la torsion de l'autre côté. Inspire lentement, revenir au centre. Posez les pieds à plat sur le sol. Détendre les jambes. Soit vous voulez continuer la séance encore quelques instants et vous pouvez rester en posture de Shavasana. Prendre le temps pour vous. Sinon, lentement, venir se redresser. Soit vous basculez sur un côté, soit vous enroulez la colonne pour vous redresser. Moi, je vais vous remercier pour cette séance. Je vous souhaite une belle semaine et donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.